Lee Taemin, une des figures les plus admirées, reconnues et artistiques du monde du divertissement en Corée du Sud. Que ce soit son charme en tant qu'artiste, la maîtrise parfaite qu'il a de son corps quand il danse, le personnage qu'il joue sur scène, l'univers de sa musique, l'authenticité de sa voix, tout de lui fait qu'on est amené à être ébloui par son travail et ce qui émane de sa personne quand il performe. Aujourd'hui, on peut le considérer comme une des légendes de la K-pop, que ce soit au sein de son groupe SHINee ou dans sa carrière solo. Taemin est l'artiste avant-gardiste de cette industrie et de notre génération, et ce malgré son très jeune âge. Aujourd'hui, on va revenir sur son parcours, sur son histoire et tout ce qui a fait de lui la légende vivante qu'il est aujourd'hui. 서울신학초등학교 이태민이라고 합니다. 제 취미는 춤이고요. 키는 166cm이고 그리고 제가 가수가 되고 싶은 이유는 춤과 노래를 좋아하기 때문입니다. 제가 가수가 된다면 앞으로 열심히 노력하고 죽을 힘을 다하겠습니다. 감사합니다. 2005. À seulement 12 ans, Lee Taemin prend la décision, encouragée par sa mère, de passer des auditions pour devenir trainee à la SM Entertainment. Ce jour-là, il a été très surpris par la richesse et la grandeur de l'endroit où se passaient les auditions, mais aussi par le nombre de personnes qui eux aussi venaient auditionner, mais il ne s'est pour autant pas laissé impressionner par ça. Et il fait partie de ceux qui ont le plus marqué les esprits lors de leurs auditions, et ce malgré son très jeune âge. Une des petites anecdotes sur son audition qui fait qu'elle a été mémorable, c'est qu'il n'a pas respecté la limite imposée sur le sol quand on leur a demandé de danser. Il a dépassé cette ligne-là et c'est ce qui a principalement marqué son audition. Son audace a joué en sa faveur et ils ont vu en lui quelqu'un qui pouvait aller très loin. Je vais passer en vue ces années trainee malheureusement, je vais pas les traiter dans cette vidéo pour directement arriver à 2008, l'année de début de SHINee. Comme je l'ai dit, en 2008, le nouveau groupe de la SM Entertainment débute, SHINee, avec la chanson Replay. Il est l'idol qui a débuté le plus jeune à cette époque dans l'industrie, mais il l'est toujours encore aujourd'hui avec maintenant Jisung des NCT, qui lui aussi a débuté vraiment très jeune. Quand le groupe a sorti sa chanson Replay et quand SHINee ont débuté, Taemin n'avait pas du tout la place d'un vocaliste dans ce groupe-là. Il était main danseur et était que connu pour ça, pour ses capacités en danse et son très jeune âge, pour être un danseur aussi qualitatif. Si vous regardez bien dans le clip Replay, il n'a aucune partie où il chante en solo, et ce même s'ils sont seulement que 5. Les seules parties où on le voit faire du playback, ce sont sur les parties du refrain qui sont chantées par tout le monde, et on peut très peu entendre la voix de Taemin dans ces parties-là. Vous savez sûrement que dans cette industrie, chaque membre d'un groupe a un rôle entre guillemets, les rappeurs, les danseurs, les vocalistes, les visuals. Ces dernières années, les membres des groupes sont de moins en moins représentés et définis par ça, mais il faut se rappeler que là on est en 2008 et qu'en 2008 c'était hyper important. Et qu'en 2008, Taemin était danseur. Par ailleurs, il a beaucoup de fois montré son désir pour le chant et il parlait du fait qu'il avait réellement envie de chanter et de développer ses capacités, seulement il était considéré comme étant deaf tone ou tone deaf, je sais plus dans quel ordre c'est. La définition à proprement parler de tone deaf en français, c'est quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale. Travailler dans le domaine de la musique sans l'oreille musicale, c'est tout de même assez contraignant parce qu'on n'est pas capable de juger soi-même si son travail est musicalement harmonieux. Parce que oui, quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale, c'est quelqu'un qui est incapable de différencier une note juste ou fausse, ou simplement reproduire une note sans note de référence avant.
Même si la SM Entertainment a une renommée prestigieuse et ce depuis les toutes premières années de la K-pop et que certains auraient tendance à penser que tout artiste sortant de cette agence est amené à devenir grand et obtient le même prestige que celui de l'agence, en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Taemin est un exemple frappant pour le démontrer. S'il ne s'était pas démené, s'il ne s'était pas surpassé pour avoir la place qu'il a aujourd'hui, jamais il n'aurait eu le même impact sur le public et la même place dans l'industrie, et ce même s'il fait partie de la SM Entertainment. SHINee est un des groupes de K-pop avec les plus grands vocalistes. Ils sont d'ailleurs reconnus dans l'histoire de la K-pop et dans l'industrie comme étant un des meilleurs, si ce n'est le meilleur groupe performant en live, et ce de par la synchronisation impeccable de leur chorégraphie complexe ou de la perfection de leur performance vocale. Encore aujourd'hui, beaucoup de groupes qui sont seulement rookies dans la K-pop prennent exemple sur SHINee, et ce même s'ils font pas partie de la SM Entertainment, et aucun autre groupe n'a su avoir le même impact sur les tendances musicales, mais aussi dans la mode et sur les jeunes en Corée. Si vous connaissez pas trop l'impact de SHINee sur ces aspects-là, n'hésitez pas à aller faire des recherches parce que je vais pas en parler dans cette vidéo, ou alors si vous ne me connaissez pas, de vous abonner à cette chaîne parce que c'est peut-être un des sujets sur lesquels je vais revenir dans une autre vidéo. Maintenant, on peut se poser la question où se plaçait Taemin dans ces années-là. Beaucoup critiqué, on ne croyait pas réellement en lui sur ses capacités vocales comme je l'ai dit, et en plus de ça, il était tellement jeune et la grandeur de la médiatisation qu'ont eu SHINee dès leur début était quand même assez effrayante, d'autant plus que Taemin à cette période-là était encore scolarisé. Beaucoup d'élèves se sont moqués et l'ont harcelé un petit peu à cause du fait qu'il était idol. Donc ces premières années ont été vraiment difficiles pour lui parce qu'il n'avait pas réellement la reconnaissance qu'il aurait dû avoir dès ses débuts. Mais Taemin ne s'est pas arrêté là et il a redoublé d'efforts. Il a extrêmement travaillé sur sa voix et il s'est décidé à en faire un de ses objectifs principaux et à travailler 2 fois plus. Et en 2010, dans un des lives de SHINee où Jonghyun n'a pas pu performer, il l'a remplacé et je trouve que c'est là où il a commencé à montrer justement qu'il avait sa place en tant que vocaliste, et il a un peu étonné tout le monde parce que personne ne s'attendait à avoir une telle puissance, à avoir une telle justesse dans la voix de Taemin parce qu'il était encore très jeune, et remplacer quelqu'un comme Jonghyun qui est quand même une des voix les plus incroyables et les plus puissantes de l'histoire de la K-pop, c'est quand même quelque chose de très 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 conséquent. Les années qui ont suivi ont été extrêmement intensives pour SHINee et pour Taemin. Le fonctionnement de la SM avec ses groupes a toujours été un peu le même entre guillemets, et on peut considérer que chaque groupe a une période intensive de travail qu'on pourrait appeler la période d'âge d'or. On est en plein milieu de la période d'âge d'or de NCT. Si vous avez suivi ce qui s'est passé dans l'année 2020, vous avez pu voir qu'il y a eu énormément de comebacks. Ils ont été vraiment surchargés de travail. Ça fait partie d'une stratégie de communication qu'ont la SM Entertainment et presque chaque groupe sont passés par là. Et SHINee en ont fait partie bien évidemment. Là j'arrive dans l'âge d'or de SHINee, ces années-là où SHINee ont dû énormément travailler et où ils ont été énormément médiatisés. Ils avaient tout pour eux entre guillemets. Et c'était la période où la SM Entertainment les a le plus utilisés. Faut savoir que Taemin, comme je vous l'ai dit, il a voulu travailler sur sa voix. Donc lui, en plus de travailler avec SHINee, il a redoublé d'efforts pour pouvoir travailler avec sa voix. Et malheureusement, il s'est épuisé à la tâche. On sait que de nombreuses fois, il s'est évanoui à force d'être trop fatigué, qu'il a eu beaucoup de saignements de nez, etc. Il a endommagé sa santé et il a dû vraiment tenir le coup mentalement. Et ses efforts ont payé parce que dès les années 2012, c'est là où on a vu que Taemin avait de plus en plus de parties dans les chansons et qu'on reconnaissait de plus en plus son talent en tant que chanteur. Et si on regarde bien, en 2009 et en 2010, il y a déjà 2 chansons vraiment
mais iconiques et emblématiques de la carrière de SHINee qui sont sortis, Ring Ding Dong en 2009 et Lucifer en 2010. Et juste après ça, quand on a eu l'âge d'or, on a eu à la suite des chansons comme Sherlock en 2012, Everybody en 2013, Dream Girl en 2013 aussi, Why So Serious. Bref, je peux continuer encore longtemps, mais c'est pour vous montrer à quel point les chansons qu'ils ont sorties pendant ces périodes-là étaient les chansons que tout le monde connaît un petit peu de SHINee en fait. Et là, en 2014, il est le premier membre de SHINee à faire ses débuts en solo avec l'album Ace. 넌 철저해 나 아니면 절대 너를 못 당해 난 하늘 넘고 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰 절벽 같은 너의 맘을 열어 사라져요 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 사라져요. Si on prend en considération tout ce qui s'est passé avant et surtout la place qu'il avait dans le groupe à leur début, c'est tout de même hyper étonnant que ce soit le premier qui ait eu un début solo et pourtant, mon Dieu, merci qu'il l'ait eu parce que c'était réellement quelque chose qui a marqué le monde de la K-pop et ce n'était que le début d'une carrière juste incroyable. Plus qu'un début en solo, 2014 marque réellement le moment où il va s'affirmer en tant qu'artiste unique dans l'industrie. Taemin est sans aucun doute un des artistes qui a amené le plus de changements et d'innovations dans la K-pop. Il suffit d'analyser les concepts, les danses, les tendances, les modes, tout ce que vous voulez, les tenues qui chaque année arrivent dans la K-pop pour voir que si on remonte à leurs origines, il y en a beaucoup qui viennent de Taemin. Si Taemin aujourd'hui est la place si prestigieuse et qu'il est si reconnu par les autres idoles dans l'industrie, c'est bel et bien parce que c'est un des premiers à avoir été un performeur complet et accompli entre guillemets. Certes, toutes les idoles sont extrêmement talentueuses, savent chanter, danser, jouer la comédie, etc. Mais toutes n'ont pas le même génie artistique et la même façon de délivrer son art que Taemin a. Il a réussi à se créer une place dans l'industrie et s'imposer en tant que chanteur. Parce que oui, pour moi, il faut considérer Taemin comme un vocaliste autant qu'un danseur. Et plus que ça, il s'est créé une réelle identité dans sa manière de chanter et dans sa manière de délivrer ses chansons que personne ne peut copier. Maintenant, on peut se poser la question, comment se voit cette différence et comment se construit l'univers de Taemin et comment il se démarque autant des autres idoles dans la K-pop. Une des personnes que Taemin admire le plus et dont il s'inspire le plus, c'est Michael Jackson. Si vous connaissez bien Michael Jackson et si vous connaissez bien Taemin, vous avez sans doute déjà vu tous les liens que vous pouvez faire entre ces deux artistes et ô combien Taemin est une des personnes qui pour moi fait le mieux hommage à Michael Jackson sur cette planète Terre aujourd'hui. Pour la petite anecdote, c'est le clip Smooth Criminal et la chanson Smooth Criminal de Michael Jackson qui a donné envie à Taemin de danser et par la suite de devenir un artiste. Pour comprendre Taemin, il faut comprendre Michael Jackson et l'impact qu'il a eu dans la musique. Vous savez forcément que Michael Jackson est connu pour ses danses autant que sa musique. C'est un des meilleurs danseurs que le monde ait connu et qui a apporté beaucoup de changements dans comment on aborde la danse dans le milieu de la musique aujourd'hui. Si on prend un clip comme Bad par exemple, dans lequel nous avons toute une chorégraphie de modern jazz avec des backdancers, ou alors un autre clip comme Remember the Time, là encore une fois avec un break au milieu de la chanson avec une performance chorégraphiée. Ces moments-là chorégraphiés avec des groupes, c'est bien Michael Jackson qui les a ramenés dans le monde de la musique. Maintenant, comment expliquer l'impact qu'a eu Taemin comme Michael Jackson aurait pu l'avoir entre guillemets sur le monde, même si ce n'est pas du tout la même ampleur, qu'on soit bien d'accord. Je vais vous prendre l'exemple de la chanson Move qui pour moi montre auquel point Taemin apporte plein de choses à cette industrie.
Pour comprendre quel tournant a marqué la sortie de Move dans la K-pop et ce qui a changé après par la suite et ce dont je vais parler juste après, il faut tout d'abord savoir un petit peu comment marchent les années trainee dans la K-pop et comment sont entraînés les hommes et les femmes dans cette industrie avant de débuter. Il faut savoir que la routine qui est donnée pour les hommes et pour les femmes en danse est totalement différente parce que oui, quand ils sont entraînés, ils vont tous apprendre une routine pour avoir les bases de danse qui seront après réutilisées dans leur chorégraphie lorsqu'ils vont faire partie d'un groupe. Généralement, chez les hommes, ce sont des routines qui sont basées sur le break, le hip-hop, avec des bases de popping, et on travaille beaucoup plus la force et les mouvements qui sont très carrés. Du côté des femmes, on travaille beaucoup plus la flexibilité, la souplesse et la grâce. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des danseurs dans la K-pop qui ont une formation classique, contemporaine ou autre des deux côtés, mais là je parle bien évidemment de toutes les idoles qui sont entraînées à faire ça en groupe. Je vous conseille de regarder des émissions comme Produce 101 qui nous montrent des trainees pour que vous puissiez comprendre un petit peu et voir la différence qu'il y a entre les bases qu'on donne aux femmes et les bases qu'on donne aux hommes dans la danse dans la K-pop. Maintenant, quand Taemin a sorti Move, Move c'est une chanson qui déjà dans son concept, dans le clip, etc. était nouvelle. Surtout dans la danse, Taemin a apporté quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire qu'il a apporté de la légèreté, de la sensualité, de la grâce à une danse entièrement performée par un homme. Que ce soit le choix des costumes ou le choix de la scénographie, ça a beaucoup joué, et le fait qu'il y ait cette touche très contemporaine, très souple, très Taemin en réalité, tout n'est pas confirmé dans ce que je dis, et bien sûr qu'il y a plein d'autres artistes qui sont importants et qui ont amené ces choses-là, mais Taemin c'est quand même une des premières personnes qui l'a fait en solo et non pas que pour une performance, pour une cérémonie par exemple. Et c'est ce qui est quand même assez remarquable et ce qui a marqué un grand changement sur comment on voit un homme danser dans la K-pop. Ce qui est beau avec le travail de Taemin dans la danse, dans le milieu de la K-pop, c'est qu'il a aidé à totalement déconstruire cette image qu'on a d'un homme qui danse dans cette industrie et qu'il a amené des nouvelles manières et des nouvelles inspirations de danse qui auparavant étaient que dans les groupes de filles, et je trouve ça vraiment important qu'un artiste le fasse de manière totalement décomplexée et qu'on déconstruise ce discours un petit peu sur l'homme et sur comment il devrait adresser un message et danser. Et au-delà de ça, dans son travail dans la danse, on peut voir que c'est réellement un danseur et non pas quelqu'un à qui on a appris à danser. Sur le tournage notamment de clips comme Drip Drop qui ont été filmés en moins de 2 heures, et je ne sais pas si certains se rendent compte un petit peu de ce que représente 2 heures pour tourner un clip avec une danse d'une telle complexité. Donc Taemin, il a vraiment montré qu'il était quelqu'un et qu'il avait sa place dans le milieu de la danse autant qu'il avait sa place en tant qu'idole, en tant que chanteur. Maintenant que j'ai parlé de la danse, je veux parler de l'aspect cinématographique des clips de Taemin et de tout l'aspect dramatique, donc plus que cinématographique, qui est aussi théâtral dans ce que fait Taemin, et encore une fois en faisant un parallèle avec le travail de Michael Jackson. On connaît tous la chanson Thriller de Michael Jackson, on sait tous que Thriller est une success story et on a sûrement tous vu le clip de Thriller. Je vais vous parler de l'histoire de ce clip très rapidement pour que vous compreniez un petit peu pourquoi il est aussi important et faire un lien par la suite avec notre cher Lee Taemin. Octobre 1983, le tournage du clip de Thriller commence et c'est un gros défi et un énorme challenge, et vraiment c'est quelque chose d'hyper audacieux que Michael Jackson présente. Il a voulu travailler avec un artiste dans le monde de la vidéo et cette personne-là a accepté de faire le clip à la seule condition qu'il ne fasse pas un clip de 4 minutes mais un vrai court-métrage. C'est un énorme défi économique, Thriller, c'est beaucoup d'argent mis en jeu pour un clip vidéo. Plus qu'une success story, c'est réellement un événement dans le monde de la musique. Il est connu pour raconter des histoires dans ses clips, Michael Jackson, et il a beaucoup joué avec ça, d'être justement cette personne qui est capable d'être derrière la caméra et le sujet principal de la caméra. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de Thriller? Parce que sans Thriller et sans tous les autres clips de Michael Jackson qui sont venus après, on n'aurait pas cette touche cinématographique qu'on a aujourd'hui dans plein de clips. Si des clips aujourd'hui vous racontent des histoires, si vous avez l'impression parfois d'être devant des films, surtout quand on regarde des clips de K-pop, c'est bel et bien grâce à Michael Jackson et vraiment au tournant qu'a marqué l'arrivée de Thriller dans la vie de tout le monde.
Taemin aussi raconte des histoires dans ses clips, dans ses chansons et ses chorégraphies. Je pourrais prendre n'importe quel clip et vous montrer qu'il y a plein de messages derrière. Mais aujourd'hui, je vais très rapidement parler de Sayonara Hitori qui pour moi est un de ses plus beaux clips dans la réalisation et dans toute la production qui est mise dedans. Comme Michael Jackson, on a une scénographie et des plans qui vraiment sont communs à ceux qu'on peut trouver dans le cinéma. Je ne vous parle même pas des effets spéciaux. Est-ce que 5 minutes on peut se poser et réaliser que ça, c'est juste pour un clip de musique et non pas pour un film fantastique ou pour un jeu vidéo ou pour une série. Non, c'est bien pour un clip. Mais lui, la manière dont il raconte ses histoires, Taemin, c'est un peu différent. Michael Jackson, il le fait à travers ses chorégraphies, certes, comme Taemin, mais il le fait en jouant la comédie et en introduisant des personnages dans ses histoires. Il écrit vraiment des scénarios avec des répliques, avec des gens qui échangent. Taemin, lui, ne fait pas ça, et là, c'est là où il y a le côté plus théâtral et plus art du spectacle. Taemin ne joue pas à proprement parler, mais il utilise le langage corporel pour délivrer ses histoires. Je vais parler ici que du langage corporel et de ses expressions et de comment Taemin se rapproche d'un danseur de ballet. Lorsqu'on va à l'opéra pour aller voir un ballet, c'est comme aller au théâtre pour aller voir une pièce de théâtre. Nous avons des acteurs sur scène, ici les danseurs étoiles, qui nous racontent une histoire, et sans utiliser de mots, ils nous racontent une histoire avec leur corps. C'est comme ça que beaucoup de pièces de théâtre ont été adaptées en ballet, ou inversement, que beaucoup de ballets ont été adaptés au cinéma ou en pièces de théâtre. Ces histoires, on les comprend non pas parce que on les connaît avant, mais parce qu'un danseur utilise son corps et les expressions du visage comme un mime au théâtre pourrait le faire pour nous raconter son histoire. Taemin, c'est pareil, il a seulement son corps, ses expressions et la musique pour délivrer une histoire. Et du coup, plus qu'une personne qui réalise seulement une chorégraphie pas par pas et chantant une musique, il vit la chorégraphie et joue un personnage quand il est sur scène et joue un personnage quand il est dans ses clips. Et là, je vais prendre l'exemple de Criminal, qui est une de ses dernières chansons. Ici, nous n'avons pas besoin de nous identifier au personnage qui est visé ou même au criminel, entre guillemets, que Taemin joue, parce que les éléments qu'il utilise dans sa chorégraphie, mais aussi dans la réalisation de son clip, nous font comprendre quelle place a le spectateur ici. C'est une sorte de convention qu'on a avec Taemin qui nous fait croire que l'histoire qu'il est en train de raconter nous attaque, entre guillemets, directement, même si on sait très bien que ça ne nous concerne pas. C'est un peu comme dans les films d'horreur, le procédé qu'on retrouve quand on est face au criminel et que nous-mêmes on se retrouve à avoir peur alors qu'on sait très bien qu'on ne va pas être attaqué par cette personne parce que tout ce qu'on regarde c'est un film. Ici Taemin fait la même chose et c'est ce qui est remarquable et qui le rapproche d'un danseur de ballet, c'est qu'il nous raconte une histoire sans utiliser les mots, même si bien sûr il est accompagné de la musique et des paroles de la chanson, on peut comprendre cette histoire sans même comprendre la chanson. Quand Taemin est sur scène ou qu'il est dans ses clips, il n'est pas Taemin, il joue un personnage et je trouve ça vraiment très très beau d'avoir dans cette industrie qu'on a tendance, surtout dans les médias, à qualifier d'industrie robot. Je trouve ça hyper beau qu'on ait des artistes comme Taemin qui montrent auquel point il y a une âme derrière tout ce travail. Ça m'étonnerait que n'importe qui ici regarde un clip de Taemin et ne soit pas touché par la beauté qu'il délivre quand il raconte une de ses histoires. En tout cas, moi ça m'étonnerait vraiment de pas avoir de sensibilité artistique face à ce qu'il fait. Enfin bref. Et ce personnage qu'il s'est créé, un peu torturé par ses émotions, mais aussi un personnage un peu dangereux,
qui suit un peu cette continuité dans toutes ses chansons. Ça fait qu'aujourd'hui on a un univers absolument magnifique et complet quand on regarde la discographie de Taemin, et je trouve ça juste incroyable de le voir sur scène comme ça, raconter des histoires et avoir son propre personnage. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Taemin est quand même un des premiers artistes à avoir eu cette image-là dans la K-pop, et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est un artiste qui est encore très très jeune. Voir qu'aujourd'hui il a toujours la même place, le même impact, et qu'il a réussi à se réinventer dans sa musique et dans ses concepts, je trouve ça juste incroyable, et c'est ce qui fait de lui la légende qu'il est aujourd'hui, même si sa carrière est encore en cours et que normalement une légende c'est un artiste dont la carrière est terminée. Mais pour moi c'est impossible de ne pas voir Taemin et SHINee comme étant des légendes tellement ils sont importants. Enfin voilà, je pourrais en dire tellement plus sur Taemin. J'avais pas envie non plus de faire quelque chose de trop long, parce que ce type de vidéo que je fais là, c'est une série de vidéos que j'ai envie de faire avec plein d'artistes. J'ai déjà plein d'artistes en tête, mais vous pouvez bien sûr commenter dans les commentaires si vous voulez voir d'autres artistes, d'autres legend stories. C'est un petit peu une manière de condenser et résumer l'histoire de personnes qui sont considérées comme importantes dans l'industrie de la K-pop. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Je commence une nouvelle série de projets sur Instagram. J'ai commencé avec Kikit de NCT 127. Je vous mets les photos ici et ici. N'hésitez pas à me suivre là-bas parce que du coup je vais faire plusieurs inspirations de maquillage de groupes de K-pop. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Blablabla. Bye. Ciao. À bientôt.